Ta-da-da-da-dam. Oh yeah. Oh yeah. Prince Ali, oui, Ali. c'est bien lui. Ali Baba. Une fois que Ali le chante. Ben oui, on a oublié d'aborder Aladdin. On n'a pas oublié, on s'est réorganisé 3 jours plus tard pour faire un nouvel épisode. Bien sûr. On va parler de Aladdin, donc des 2 trailers que... Non, un trailer. Non, il y en a 2. Non, attendez. Il y en a Noxos, un, ça note. c'est sûr. Ouais, non, bah, j'ai pas de note, je suis juste sur Allociné, tu vois. C'est pas Oh non, non. Ouais, c'est pas terrible là, parce que tu vois, j'ai quasiment pas de connexion, le reste s'ouvrait pas. Ah oui, mais non, là, Mais non, ça va personne pas ne du prend coup. d'infos sur Allociné. Mais non, je suis bien d'accord, c'est pour ça que voilà. Non, dis pas ça, Mon merde. Dieu, on va tout effacer, on On recommence. va recommencer, oui. On la reprend, on la Oh reprend. non, c'est pas grave. La 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 la. Non, c'était pas moi. Prince C'était- Ali, c'était oui, mon c'est bien lui. doubleur. Voilà. Alors, bien. Aladdin, avec ou sans Kev Adams? Ah non, peut-être pas celui-là. Ah non, parce que celui-là est vraiment terrible. Enfin, j'ai même pas vu, mais j'ai juste vu des bouts. Ça, j'avais envie de me pendre. À la hein. 1, à la 2, hein, c'était Ouais. ça le principe. Aladdin, hein. ah ouais, à à la la 2, par-dessus À la tout ça. Aladdin. Ça fait rire, ouais. Oui, c'est Non, ça. mais je l'ai jamais dit, genre à la lune, à la Bah lune. oui. Non. Aladdin. Et ils le disent bien, ils insistent, hein, ils se disent là. C'est pire que Brice de Nice qui a fait un 3 parce qu'il a perdu le 2 ou parce qu'il a cassé le 2 ou je sais Ouais, pas quoi. ouais, Parce qu'il a c'est cassé vrai le que 2. c'est J'ai incroyable. cassé. Puissant. Hein. Fouf. Donc, on va regarder Will Smith pour la fin, parce que c'était quand même le plus gros morceau. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de. Ouais, c'est pour ça qu'on va beaucoup parler de ça. Je commence vite fait. Moi, je trouvais que l'univers, visuellement, ça avait l'air intéressant. Ça avait l'air plutôt joli. Il y a plein de trucs qui ont l'air bien. Je crois que l'acteur principal, il a l'air de bien incarner le personnage. Enfin, il a la bonne gueule. Jasmine, bon casting aussi. Elle est bien... Enfin, voilà. C'est bien. Elle a bien cheveux noirs, tout Elle ça. est bien, Non, bien, elle quoi. répond. aux critères. Jafar, j'ai pas compris. J'ai pas compris Jafar non plus. Il a une voix qui est complètement pas du tout le Jafar qu'on connaît. Ou peut-être que c'est juste en VF et qu'en VO c'est ça, mais du coup on le sait Moi, pas. en VO, ça m'a pas séduit, en tout cas, Jafar. Je trouvais qu'il avait pas de présence physique à l'écran. Mais enfin, oui, là, pardon, Jafar. Tu manques de présence. Et l'entrée de la grotte, là, cette bouche de tigre. Le gros qui est- tigre. Qui en fait, dans l'animé, c'est énorme, c'est genre des centaines de mètres, et là c'est genre 2 portes, enfin, tu vois. Ouais, c'est les grottes de Han. On dirait C'est pas terrible. Hein. Ouais. Elle est bonne, Elles ça. sont très bien les grandes devant. T'es pas préparé. Hein. Et c'est pas halluciné. C'est vrai. Et du coup, voilà, pour ma part, je sais pas ce que vous avez pensé du reste. En tout cas, on va parler de Will Smith à la fin. Moi, ça me gonfle en fait, parce que le truc, c'est que là, on vient de faire le comparatif avec le Jafar qu'on connaît, avec le Aladdin qu'on connaît, avec Agrabah qu'on connaît, tout ça. Et le vrai problème, en fait, c'est que coup sur coup, je suis tombé en fait sur toutes les horreurs qu'on va nous proposer cette année. Je pense à Dumbo, par exemple, c'est-à-dire en fait à tous ces Walt Disney qui sont en train littéralement repris. Oui, c'est Tim Burton, mais Ouais, oui, c'est du facile à coup- dire. Mais ok, oui, ouais. oui. Mais le problème, c'est ça, c'est un moment. Quel est l'intérêt? Il y avait le livre Le de la Roi jungle Lion, aussi, le roi aussi, lion. Alors on ouais. nous les refait les uns après les autres, et puis on appelle ça. Enfin, si c'était encore éventuellement fait par des vrais acteurs qui avaient un jeu, il y avait un truc, pourquoi pas? Mais pour certains d'entre eux, on est quasiment dans les images 3D, images synthèse à 100%. Il faut quand même qu'on m'explique entre guillemets la plus-value de tout ça, quoi. C'est pour redécouvrir les dessins animés de notre enfance, on n'a qu'à les regarder. Mais Je veux dire. le Roi Lion, effectivement, en image de synthèse, n'a aucun intérêt. Et Oui, il était vraiment nul. Hein. C'est Vraiment. étrange que ça passe. je suis pas prêt de voir Mufasa en 3D mourir. Non, et pour le coup, J'ai pas envie. si vous voulez Je voir peux, les ouais. animaux de la savane, regardez les documentaires de David Attenborough sur la BBC, dont je parle à chaque fois. Mais en fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un tigre et que vous avez la flemme de vous taper l'Inde, je peux comprendre. Vous tapez tigre dans image Google et puis vous regardez un beau documentaire et ceux d'Attenborough sont incroyables. Arrêtez de me faire des animaux en 3D, s'il vous plaît. Moche en plus. enfin, pas Arrêtez, bien parce fait. qu'en fait, ils disparaissent d'ailleurs, ces animaux. C'est-à-dire que tous les animaux qui sont représentés dans ces Walt Disney sont vraiment tous des espèces en voie d'extinction. On a atteint le moment des grandes espèces en voie d'extinction. On y est, là, maintenant. Et donc, bientôt, quand il y aura plus de tigres sur Terre, on dira c'est rien à nos gamins parce qu'ils l'ont tellement bien fait dans le Roi Lion. Et c'est ça qui est dommage, parce que moi, quand je regardais les Walt Disney petits et que je découvrais Ah, Tibenia, sincèrement, j'avais jamais vu cette faune et cette flore. Et c'est ce qui m'a aussi attiré à découvrir l'Afrique. Et ça, c'est beau qu'un dessin animé te donne envie de découvrir le réel. Que le réel qui ne soit plus possible à découvrir te donne envie de découvrir l'irréel d'une VR ou d'une image de synthèse pour venir le combler, ça marchera pas. Ou alors, petit robot qui va venir, il est joli ton avenir, quoi. C'est moche de voir ça comme ça. Donc, c'est vrai que pour ce genre de projet, voilà, c'est une partie un peu spécifique, mais Je te sur rejoins. là-dessus, ça m'emmerde. Je te rejoins complètement parce que honnêtement, regarder les dessins animés,
enfin, surtout le Roi Lion par exemple, il a pas tellement vieilli et ça se regarde très bien maintenant. Je peux comprendre que certains films des années 30, on en refasse des adaptations parce qu'ils sont pas faciles à regarder, parce que le rythme est très lent, parce que l'image, on n'a plus l'habitude. Enfin bref, c'est difficile et donc faire des adaptations, ça va permettre à un nouveau public de regarder. Mais quand c'est pour le dessin animé Disney, mais tout le monde peut le regarder encore maintenant. Tu le mets devant un gosse devant ça, il va adorer, il va passer un bon moment. Spécialement Aladdin, punaise, quoi. Oui, et Aladdin aussi. Spécialement Aladdin. Tous les quoi. Disney, sauf peut-être vraiment les vieux, style Blanche-Neige, où bon, là, ça commence à vraiment avoir pris un coup de vieux, et puis les propos, bon, c'est pas top top, et on pourrait faire une réadaptation de ça, même si ce serait difficile de faire une adaptation qui serait politiquement correcte, en fait. Bah, c'est vrai, c'est assez trash, enfin, bref. Mais pour ce qui est Aladdin, pour ce qui est le Roi Lion, le livre de la jungle, tout ça, c'est des trucs qui passent très bien encore maintenant, et qui n'ont pas de sens d'adapter, et pourtant, c'est ceux-là qui sont adaptés. Je crois qu'il y en avait un dernier aussi sur le livre de la jungle, justement, ils avaient adapté. On fait 2 carrément. Et j'en ai punaise, regardé un quoi. sur Netflix, je crois, et c'était Quel intérêt. pas affreux. intéressant. C'était juste. Déjà, j'étais Ouais, pas. John Favreau, celui qui pourtant participe à tout le Marvel et tout, ça monte bien, John Favreau, ouais. Pourtant, il y a des choses à raconter vachement intéressantes sur Mowgli et sur. En fait, c'est méga. Et moi, trash, j'attends la version quoi. d'Andy Serkis, qui normalement est plus proche de l'œuvre originale C'est de celle-là qui Kipling est que sortie je. sur Netflix. Ouais. Ah, Et qui n'est mince, pas top. dingue du tout. Ah, dommage, parce que lui, Andy Serkis, comme il a fait Gollum, la planète des singes, etc., je me disais que peut-être dans Ça claque visuellement. le motion capture. Mais et la motion capture est vraiment incroyable, mais l'histoire n'est pas incroyable. Enfin, ça révolutionne rien du tout. Et puis après, je trouve que le parti pris artistique, moi, il me touche pas. Donc j'ai du mal à être intéressé par ça. Mais je comprends pas l'intérêt de voir fait ça. Tu regardes Disney et en fait, tu as quasiment vu la même chose. Et voilà. Donc, Après, je suis intéressé de voir Dumbo quand même, parce que là, il y a Tim Burton qui prend cet univers Dumbo que moi j'ai du mal à accrocher quand j'étais petit. Je Ah l'ai ouais, pas comme tout vraiment. le monde, il nous a tous traumatisés. C'est pas celui qu'on regardait en boucle, le gamin. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas Ça, celui qui. je pense que ça peut être intéressant de le re-raconter. Je pense que c'est peut-être même un film qui sera mieux en live action Avec le qu'en retour dessin de animé. Danny DeVito, dont on parlait tantôt pour ce film-là, et ça fera plaisir qui joue le maître du cirque ambulant. Oui, et puis le problème d'Aladin, parce qu'il est abordé partout, mais comme ça on dit vite notre avis, notre positionnement là-dessus, quid de Will Smith qui remplace Robin Williams sans déconner, quoi, les gars. Sur la fiche de base, en plus, qui était il était en être humain, je veux dire, il n'y avait pas de modification, hein. C'est seulement là, ici, dans le trailer, qu'on le transforme et qu'il apparaît comme tel, hein. Mais je veux dire, quand on regarde les images de la Première du apparition. casting, ouais, on est vraiment dans d'autres choses, hein. C'est ça qui est étonnant, d'ailleurs. Bah, ils ont dit, voilà, on met l'image pour montrer qu'il y a Will Smith dedans qui prendra le rôle du génie. Mais ils ont tous dit, évidemment, les fans ont gueulé, ouais, mais c'est pas le génie, enfin, ça n'a aucun sens. Et ils ont dit, oui, non, mais vous inquiétez pas, il sera en bleu et tout. Puis ils sortent le trailer. Ouais. et là c'était encore pire, quoi. Parce que c'est vraiment. Tu sais, c'est comme parfois sur ces vidéos. Humoristiques où on voyait des bouches collées sur des oranges qui parlent là, tu vois. Vraiment, on a collé la, Ouais, exactement. on a collé la tête Ouais, de Will tête à claque, Smith c'est ça. sur Casper, tu vois, en bleu. C'est pas mal. Et Et puis le génie, c'est à la fois, donc nous on l'écrit en français, un génie comme un génie, comme le génie d'Albert Einstein, comme le génie de Robbie Williams, qui avait une liberté totale dans le studio d'enregistrement, qui a fait 16 heures d'enregistrement, alors que je crois qu'il y a 25 minutes de parole dans Aladdin. Enfin, je dis ça parce qu'en fait j'ai vu une information il y a pas longtemps avec les minutes exactes, donc il y a 25 minutes du génie dans Aladdin. Et Robin Williams est parti en trip pendant 16 heures, il y avait personne, il y avait un type qui l'enregistrait derrière un micro, et c'était son génie à lui, en plus du mode génie Jin, le génie des sables et tout ce truc-là plus oriental et cet aspect culturel. Et je vois pas Will Smith là-dedans, et c'est facile à dire parce que Will Smith a fait une belle carrière, mais le prince de Bel-Air, parce que c'est ça, il vient refaire son truc. Non, quoi. Et d'autant pour le côté hommage à Robin Williams que je décide, parti pris autoritaire, que c'est intouchable de reprendre ce rôle-là. Mais je trouve sincèrement qu'il faut pas essayer de dénaturer ce qu'il a fait. Et puis voilà, à chacun son poids et sa catégorie de boxe. Et Robin Williams et Will Smith sont dans deux catégories différentes où ils peuvent très bien évoluer l'un et l'autre. Robin Williams est plus de ce monde, et c'est vraiment, c'était quand même une grande perte en termes. Enfin, punaise, ce mec nous a tous marqués, quoi. Et son rôle du génie, qui était normalement censé être un petit rôle, est un des plus grands de sa carrière. Oui, sans doute, alors qu'on le voit pas à l'image. Ouais, c'était fantastique. C'était fantastique. Et moi, je trouve que cette adaptation, je reviens là-dessus, n'a pas de sens. Elle en aura peut-être dans 50 ans, on va refaire une adaptation de certains Disney, mais aujourd'hui, ça n'en a vraiment pas. C'est-à-dire, les gamins, tu le mets devant Disney, et voilà, c'est parti, quoi. Et si c'est pour refaire un copier-coller Disney, aucun intérêt.
Aucun intérêt. Et comme tu le dis, ils auront pas le génie, ni la petite étincelle qui fait que ça va marcher. Ou en tout cas, j'y crois pas. Surtout que visuellement, c'est pas beau, quoi. Non. C'est surtout ça le gros problème du génie, quoi. Moi, je comprends pas le délire de faire du Live live action pour des films qui sont... Enfin, pour des choses qui sont du dessin animé à la base, quoi. On sait pas faire la même chose. Et quel est l'intérêt, quelle est la plus-value de faire ça? Moi, j'en vois pas des masses. On est d'accord. Alors oui, techniquement, on peut le faire. Et donc, c'est pour ça qu'ils le font. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ben, on peut le faire, on le fait. Mais ça a pas plus de sens, quoi. Ils auraient dû prendre Varys de Game of Thrones pour faire le génie. Ça aurait été bien. Ah, Parce que cet acteur, il peut faire des trucs très rigolos. Il est très... ouais, Oui, et ok. physiquement, ça... C'est rigolo. Physiquement, ouais. il est bon, le Nick. Ouais. Ça Ouais, c'est clash. vrai que- Ça aurait pu être intéressant. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis sur Will Smith. C'est vraiment... Ils veulent des thunes. C'est dommage, quoi. C'est vraiment raté. Enfin, le film n'est pas encore sorti, on verra. Hein, mais je veux dire, On lui peut fait un bon préjuger procès d'un échec d'intention. quand même. à C'est peu comme près Bryan certain. Singer, c'est ce qu'on disait tantôt. Il est mis sous l'accusation avant de. Ce sera de la merde. Non, présomption d'innocence. Cette fois, je le dis du premier coup. Et on va leur laisser la possibilité de s'exprimer. Mais j'avoue que j'ai quand même peu d'attentes. Bah, ils font toujours un peu genre, oui, on met des trailers pour prendre les feedbacks, et puis on corrige des trucs, mais en fait, non. Bah, surtout, ils ont pas le temps de corriger, il faut arrêter de déconner. Le truc est tourné, est déjà filmé. Oui, le montage, c'est une nouvelle écriture, mais tu peux pas non plus révolutionner un truc par le On montage. peut faire quoi. des trucs en post-prod, mais Oui. souvent dans ces... Allez, le film va sortir, je sais pas quand il sort, dans quelques mois, Oui, je pense, c'est mais ça, ça hein. va pas changer. Ils ont pas 2 ans pour refaire le truc, donc ça va être compliqué. Hein. Bon, comme dirait Dewey dans Malcolm, je n'ai pas beaucoup d'attentes et j'ai quand même été déçu. Ouais, c'est ça. Bon, on en reparlera vite fait quand on l'aura vu. Bon, On je ira pense le pas voir, qu'on pour irait le rigoler, voir au hein. cinéma. Ouais, je sais pas si j'aurais envie de payer pour ça. Ouais, c'est ça, quoi. Bah voilà. Ah bah, Eh bien, c'était Geek Podcast. Plaisir de vous retrouver à la prochaine conférence. Ouais, notre à premier bientôt. bonus. À la prochaine. Salut les potos.